Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février 2019 et aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir avec nous sur ce plateau Monsieur Paul Thiès. Monsieur Paul Thiès est venu pour nous aider de la classe de 4e 2 dans notre atelier d'écriture d'une nouvelle fantastique. Alors, ma première question pour vous, c'est que, d'après vous, quelles sont les principales caractéristiques d'une nouvelle fantastique? Bonjour à tous, je suis très content d'être là. Eh bien, une nouvelle fantastique ou une nouvelle de l'étrange, c'est prendre des éléments normaux et les transformer, les changer en objets inquiétants. Mais après tout, même si je prends un martien, un alien, un vénusien, c'est simplement un ennemi un peu spécial. Une sauterelle, c'est très bien. 10 sauterelles, c'est ennuyeux. 1 million de sauterelles dans un nuage, c'est effrayant. Et donc c'est la modification, le changement ou l'augmentation de quelque chose qui autrement serait ou pourrait être naturel. Il est normal d'avoir peur la nuit, et comme il est normal d'avoir peur la nuit, dans la nuit, on rajoute des fantômes, ou des momies, ou des ghouls, ou des harpies, et ça devient une nuit fantastique. Mais au départ, je le répète, il est normal que la nuit et le noir fassent peur. Vous avez écrit une série de 4 livres et vous avez choisi, chaque livre c'est une saison. Oui. Pourquoi vous choisissez les saisons? Parce que c'est quelque chose de classique. Les 4 saisons, c'est un vieux procédé. Beaucoup des familles qui sont ici ont sûrement une œuvre de Vivaldi qui s'appelle « Les 4 saisons ». En Europe, il y avait souvent 4 paysages, 4 tableaux différents. On prenait le même paysage aux 4 saisons. Ou alors on prenait, mettons, une femme, à 13 ans, c'était son printemps, à 40 ans, c'était son été, à 60 ans, c'était son automne, à 80 ans, c'était son hiver. Donc, les 4 saisons est classique. Dans certains palais chinois, par exemple, il y a la salle de l'automne, la salle de l'été, et ainsi de suite. Je n'ai vraiment pas inventé ça. Je sais que vous aimez aider les élèves, et aussi vous êtes venu pour faire un atelier d'écriture avec les 6e ici. Et alors, est-ce que vous avez aimé travailler avec les 6e plus ou avec nous, les 4e? Ah non, ça ne marche pas comme ça, hein. Je ne vais pas donner des préférences. Simplement avec les 6e, je travaille plus longtemps. Donc j'ai davantage le temps de les connaître. Avec vous, les 4e, j'aurais travaillé moins de temps. Mais il n'y a pas du tout, sinon, de préférence. J'aime travailler avec les jeunes gens, les enfants, en général. Une question sur l'écriture. Comment est-ce qu'on peut choisir un titre qui donne envie au lecteur de lire? C'est compliqué. Un titre, pour le titre comme pour le reste, il y a des règles. Alors, il y a toujours des exceptions, mais un titre ne doit pas être trop long. Un titre doit utiliser des mots forts. Il faut des mots puissants. Par exemple, je peux dire « le chien féroce », ça peut être un titre de chapitre. Si je dis « le caniche féroce », ça ne fait pas sérieux. Donc, il faut un mot qui soit fort, le titre doit être court, et le titre doit être, et ça c'est le plus compliqué, il doit parler du livre sans laisser deviner ce qu'il y a dans le livre. Ça doit être un petit peu publicitaire, un titre. Et ça c'est compliqué à trouver. Et dans vos livres, vous faites un effet d'attente. Comment pour les écrivains, les jeunes écrivains, comment vous pouvez nous conseiller de faire un effet d'attente? Je pourrais donner aux écrivains ce que mes éditeurs me disent à moi. Ils ne me disent pas forcément « Monsieur Thiès, faites-moi un beau livre » ou « Monsieur Thiès, faites-moi un bon livre ». Ils me disent en général « Monsieur Thiès, surprenez-moi ». Et donc, il faut capter, capturer, captiver, synonyme, il faut capter, capturer le lecteur. Il faut l'attirer, il faut le charmer. Et pour le charmer, il faut le surprendre
parfois un petit peu l'effrayer aussi, mais surtout le surprendre. Est-ce que vous gagnez suffisamment d'argent de votre métier d'écrivain? Oui, on appelle ça vivre de sa plume. Dans l'ancienne Égypte, on aurait dit vivre de son calame, je suppose, mais je peux vivre de ma plume, donc j'ai de la chance, oui, ça me suffit. De quels auteurs vous vous inspirez dans vos écritures? Alors je ne sais pas de qui je m'inspire, je peux simplement dire qui j'aime. Et moi j'aime bien les écrivains classiques, hein. Soit les écrivains classiques français ou anglais ou espagnols. Donc j'aime ce qu'on appelle la littérature classique et j'essaie de m'en inspirer moi-même dans mes propres textes, hein. Donc voilà. Mais je ne peux pas dire tel homme ou telle femme en particulier. Pour moi, les deux meilleurs écrivains pour enfants qui aient existé, parce qu'ils sont morts maintenant, c'était une femme qui était suédoise, qui s'appelait Astrid Lindgren. Elle a écrit entre autres Fifi Brin d'Acier. Et un homme qui est maintenant moins connu, qui est un Anglais, qui s'appelait Léon Garfield. Ce n'est pas le chat Garfield, hein. C'était un écrivain qui s'appelait Garfield et qui écrivait des choses que j'aimais beaucoup, des romans d'aventure. Donc ce sont mes deux écrivains pour enfants préférés. Astrid Lindgren, la suédoise, et Léon Garfield, le britannique, l'anglais. Merci beaucoup, monsieur. Nous étions ravis de vous accueillir ici. C'est un plaisir pour moi. Au revoir.